New York, l'organisation juive achète 20 000 paquets de bambas après un boycott anti-israélien. Bien, on peut commencer. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Comme vous le voyez ce soir, nous ne parlerons pas de la paracha, mais du jour que nous sommes en train de terminer, c'est-à-dire Yud Bet Sivan, le 12e jour du mois de Sivan, qui est, comme on fait le moment, on n'a pas dit Tachanoun depuis Shavuot, après Shavuot, parce que c'était le moment de rattrapage des corbanotes qui n'avaient pas pu être faits, comme on va le voir tout de suite. Admour Azaken posek bisido. Le Admour Azaken tranche dans son sido. Shein omrim tachanun merosh chodesh sivan ad yud bet bo vad bichlal. Le Admour Azaken dit dans son Shulchan Aruch qu'on ne dit pas tachanun depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Yud Bet Sivan, donc aujourd'hui, ve'ad bichlal, y compris le 12 Sivan. Derrière c'est-à-dire, ça fait quoi? Chamisha Yamim achar Chag Shavuot, les 5 jours après la fête de Shavuot. Pourquoi? Ki achar yeshlo tashlumin kol shiva. Parce que la fête a des compléments ensuite pendant encore une semaine. Donc, fiche à Agmara lomedet zot mina pasuk, comme la Gemara l'apprend du pasuk, Bechag amatzot ou Bechag Shavuot ou Bechag Sukkot. Le pasuk qui nous dit dans la Torah, qui cite les trois fêtes dans les mêmes termes. C'est-à-dire la fête des Matzot, c'est ça, et la fête de Sukkot, de Shavuot et la fête de Sukkot. Ça veut dire quoi, dit la Gemara? Makish Chag Shavuot le Chag Matzot. Ça veut dire qu'on a mis côte à côte et dans les mêmes termes la fête des Matzot, Pessah, et la fête de Shavuot, on les a mis en équivalence. Ça veut dire quoi? Ma Chag Matzot yeshla tashlumin kol shiva. De la même façon que la fête de Pessah avait un complément pendant la semaine, on pouvait rattraper les corbanotes. Av Chag Shavuot yeshla tashlumin kol shiva. De la même manière, pour la fête de Shavuot, on peut aussi être rattrapé après, complété pour les corbanotes non apportés pendant 7 jours. Yesh la vie, il faut comprendre. Il y a une question ici. Bechag matzot ou bechag sukkot, chalim yemei tashlumim beyamim shem adaim chelek me'achag atzmo. Aussi bien pour Pessah que pour Sukkot, les compléments, les rattrapages, si on peut dire, que des corbanotes, ça existe bien sûr, et donc la comparaison est tout à fait justifiée, mais c'est toujours pendant la fête elle-même. Yemei Chol HaMoed V'Achag, c'est-à-dire, puisque Sukkot comme Pessah, ça tombe pendant, il y a des jours de Chol HaMoed, il y a une semaine de Chol HaMoed au milieu. Alors dans ce cas-là, ça tombe pendant les jours de Chol HaMoed qui sont liés à la fête. Ou bipratim mesuyamim gam elu yamim tovim. Dans certaines manières, ces jours-là sont aussi des yamim tovim. Veil bechag Shavuot, alors que à Shavuot, yemei atashlumim em chol gamour. Alors qu'on voit que pour Shavuot, par définition, la fête de Shavuot fait un jour, enfin 2 jours en diaspora, ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas trop la mode. Les jours de Tashlumin, de complément, c'est par définition dans le Chol. Et Mouvan, on ne comprend pas. כיצד אפשר ללמוד לגבי תשלומים של חג השבועות מן התשלומים של פסח וסוכות? Or, qu'est-ce que nous a dit la Gemara? La Gemara nous a dit que d'où on apprend cette histoire jusqu'à Yud Bet Sivan après Shavuot, que c'est Yemei Tashlumin, les jours de complément, on les apprend de Pesach et Sukkot. Or, ça n'a rien à voir. Pesach et Sukkot, c'était attaché avec la fête, il y avait Chol HaMoed. Ici, non, c'est Chol. Kasher Bechag HaShavuot. Car Ridouche Gadol, on voit que pour Shavuot, il y a ici quelque chose de tout à fait nouveau. Akravat Korban Achag Beyom Chol Gamour. On est en train d'apporter des corbanotes de la fête. Là, on n'avait pas pu les apporter à la fête, d'accord. Mais quand tu les rattrapes un jour qui n'a rien à voir avec la fête, contrairement à Sukkot comme à Pessah, c'est des jours de Chol. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'unanime de fait. Autrement dit, c'est un très grand chidouche. C'est que le rabbi, on dit comme si ça avait l'air évident. On est en train dans la Gemara de comparer Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc, comme il y a Tashlumin, un complément pour Pessah et Sukkot, il y en a pour Shavuot. Ça a l'air très logique comme ça. Sauf que là, à Shavuot, il y a un grand chidouche. On est en train d'amener des corbanotes de fête des jours de Chol.
Alors que les autres fois, c'était des jours de fête, d'accord, pas de Yom Tov vraiment, mais qui avaient rapport avec Yom Tov. Yoter mikach, encore plus. Binyan atashlumin shel Pesach vesukot yesh machloket. Im tashlumin les rishon ou tashlumim ze laze. Plus que ça encore, à propos des tashlumin de Pesach et de Sukkot, il y a une discussion. Est-ce que c'est des tashlumin, des compléments, on va expliquer, hein, les rishon, pour le premier, ou tashlumin zazé ou l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Betashlumin les rishon. Akavanahi, sheyom echad asakatu vikar bekulam. Ça veut dire qu'on doit compléter pour le premier jour, parce que le feu premier jour-là, hein, la kavana, c'est que le verset en a fait le principal, ou les firach. Adam shelo haya bachiyuv bekorban beyom harishon, verak biyamim maucharim yoter naasa bachiyuv. Ça veut dire quoi concrètement? Quelqu'un qui n'était pas tenu à apporter les corbanotes pour n'importe quelle raison le premier jour de la fête de Pessah. Il est devenu obligé de les apporter seulement plus tard. Alors, Einu chayav lavi et korbanot ki bizman chovatam beyom harishon nu lo haya chayav bahem. Dans ce cas, il n'est pas obligé de les apporter maintenant. Pourquoi? Parce que le jour de l'obligation, d'après cet avis-là, qui était le premier jour, il n'était pas tenu de les faire. Au BDH et Tashlumim Zelazé, maintenant, d'après l'opinion qui tient que ce n'est pas Tashlumim seulement pour le premier jour, mais de l'un sur l'autre. À Kavanahi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a aucun jour où son obligation ne lui est pas attachée. Les firach, gam michelo ayaraoui la kribiyom arishon mitrae bekar biyam abaim. Donc, dans ce cas-là, même celui qui n'était pas tenu d'apporter le premier jour, et donc, dans la première opinion, qu'il n'aurait pas dû apporter, puisqu'il n'avait pas d'obligation le premier jour, eh bien, dans ce cas-là, il est quand même tenu d'apporter les jours qui suivent, parce que l'obligation lui est attachée à chaque instant. Ve'omrim bale à Tosfot. Les Tosfot disent là-dessus, chez Machloket zeu, Irak les gabé Pessar vesukot, que cette discussion-là n'est que pour Pessah et Sukkot. Vélo les gabé Chag Shavuot, mais alors que pour Shavuot, Kacher Yema Tashlumim Mem Chol Gamour, puisque les jours de Tashlumin, c'est du Chol, c'est pas Chol Hamoed. Arelo Mistaber, les Meimar Tashlumin Zelazé, dans ce cas-là, on ne peut pas parler de Tashlumim de l'un pour l'autre, parce qu'il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien. On ne peut pas dire que pendant les jours de Chol qui suivent la fête, à ce moment-là, l'obligation est attachée à lui et donc il doit amener. Ça lui reviendra à faire amener des corbanotes un jour de Chol. Yotzemikar, qu'est-ce qu'il en ressort? Chez les Tashlumin, chez Shavuot, yesh les fiadea chez Tashlumim zelazé, maout acheret. Macher les Tashlumim chez Pessar vesukot. Donc, dans la logique du raisonnement, qu'est-ce qu'il en ressort? Que les Tashlumin, les compléments de Shavuot, d'après cette deuxième opinion, que c'est des compléments de l'un pour l'autre, pas forcément du premier jour, etc., il y a complètement une autre essence que les Tashlumin, que les compléments de Pessah et de Sukkot. Puisqu'on a dit, Pessah et Sukkot, ça marchait, parce que l'homme, il avait une obligation personnelle qui lui était attachée chaque jour, donc il pouvait les apporter Chol HaMoed. Maintenant, Shavuot, la fête est terminée. Quelle obligation personnelle est-ce qu'il emmène avec lui? C'est Chol. Donc ça ne marche pas. Donc il doit y avoir autre chose. Une autre raison de fond. Car dans ce cas-là, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité et on ne peut pas comparer ben Chag HaShavuot ben Shnei HaChagim Acherim et on ne peut pas comparer les Shavuot avec aucune des deux autres fêtes. Yesh Lomar, chez Esber Lekachu, on va donner l'explication. Atashlumim hem ba'atam le maout achag. En vérité, les tashlumin, les compléments qu'on peut apporter après une fête, correspondent à ce qu'est profondément la fête. Vekar bechag Shavuot. C'est comme ça pour Shavuot.
העובדה שימי התשלומים של חג השבועות חלים בימות החול אינו בדרך ממילא, שכיוון שחג השבועות הוא יום אחד בלבד, לכן הכרחי שימי התשלומים שלו יחולו בימי חול. Nous, on aurait pu penser comme ça, que le fait que les jours de Tashlumin de Shavuot tombent dans le Chol, ben il n'y a pas de choix, c'est normal. Shavuot, c'est un jour. Bon, en diaspora, mais dans la Torah, un jour. Ça dure un jour. Donc si c'est qu'un jour, dans ce cas-là, comment on peut faire? Il n'y a pas de solution. Les Tashlumin, s'il y en a, ne peuvent avoir lieu que pendant le Chol. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir. Et là, Yeshla Mashmaout Medouyeket. Il y a un sens très précis à ça. Amaout shel Chag HaShavuot goremet lekar shimei tashlumim shelo yachulu bimot hachol. En réalité, c'est la nature fondamentale, l'essence de la fête de Shavuot qui fait que les yemei tashlumim ne peuvent tomber que pendant le chol. Puis chez Osbar Lalan. Comment on va expliquer plus? Yoter mikach, encore plus que ça. Kevan shekol inyane à Torah Medouyakim Achlutin, puisque tout dans la Torah est très précis. Yesh lomar, ça veut dire quoi? Chez Keshem Jepashtut Inyanim, que de la même façon que au sens simple. Chalim Yeme Atashlumim Shel Shavuot Bimeachol Mishum Shechag HaShavuot ou Yom Echad, puisqu'on voit que très simplement, comme on a dit, les Tashlumim de Shavuot sont dans le Chol parce qu'il n'y a qu'un jour à la fête. Car Bemaoutam Shanyanim, c'est pas seulement l'effet du calendrier ou du hasard, comme on voudra. C'est comme ça parce que c'est comme ça dans l'essence des choses. Areamaout Shel Chag HaShavuot. L'essence de Shavuot. Amechayevet Shatashlumin Shelo Yachulu Bimeachol. Qui impose que les tashlumin, que les compléments liés à elles vont tomber dans le chol. Kshura Gam Lioto Shel Chag HaShavuot Yom Echad Bilvad. C'est aussi lié au fait, pas de façon automatique et calendaire, mais c'est aussi lié au fait fondamental que la fête de Shavuot, c'est un seul jour. On va comprendre tout ça, bien sûr. C'est pour cette raison-là qu'on peut apprendre de Pessah et de Sukkot pour les Tashlumin Shel Shavuot. Af les fiadéa chez Tashlumim Zelazé, même d'après la deuxième opinion, qu'un Tashlumin l'un pour l'autre pour n'importe quel jour. Ashvaï les Gabéinyan Biklaluto. Le point de comparaison, c'est à propos du sujet dans son ensemble. Chez Gam Bechag HaShavuot, Kayam Musag Tashlumim, qu'on voit que même à Shavuot, ça existe, la notion de Tashlumim. On l'a Haramaskana, chez Gam Bechag HaShavuot Yesh Tashlumim, et après qu'on ait donné cette conclusion, que la notion de Tashlumim existe aussi à Shavuot. Are Uki Be'atra, ça veut dire, Akasha Irak l'inyan mugdar echad amatim le makom chez les gaba vanulomdim ven ilmomenu l'inyan acher. Ça veut dire la comparaison est juste sur cet endroit-là, juste sur ce point. Et on ne peut pas en déduire quelque chose pour un autre point. Chez Sug Tashlumin hu batam le maout el chag HaShavuot. C'est-à-dire que cette sorte de Tashlumim correspond à la définition profonde de la fête de Shavuot. Et c'est pour ça qu'on peut faire cette comparaison. Cette comparaison ne s'applique pas ailleurs. C'est trop dissemblable. Mais on doit comprendre maintenant ce lien, bien sûr. Inyanze, ce point-là. Shima tashlumim shel chag HaShavuot chalim bimechol mipne maout hachag. Cette idée que les jours de tashlumim de Shavuot tombent un jour de chol du fait de l'essence de la fête. C'est encore plus impératif d'après l'explication qu'on a donnée des mots des Chachamim. Les Gabi Yemei HaTashlumin shel Shloshet HaRegalim pour les Yemei HaTashlumin des trois fêtes. Il y a marqué là-bas Tashlumim Kol Shiva. Les Tashlumim, les korbanot de complément, c'est tous les 7 jours. Sha'arei Lichora Tamua. En réalité, c'est tout à fait étonnant. Akravat à korbanot achag be Yom Tov, apporter les offrandes de la fête Yom Tov, Rishon, Areina Tashlumin. Ça s'appelle pas, par définition. Les Tashlumim, c'est des korbanot de complément, de remplacement. On n'a pas pu apporter, donc on les apporte. Mais qu'est-ce que nous dit le texte? C'est Tashlumim Kol Shiva. On complète tous les 7 jours. Mais c'est pas tous les 7 jours.
Le premier jour, c'est pas des tachloumines, c'est le moment où on devait normalement apporter. La zeuzman achova, c'est le moment de l'obligation. Ika achovata kravata korbanotelo. C'est le moment où on est obligé vraiment d'apporter. Ou bemiuchad les fiadea ve'alacha, shekulan tashlumin les rishon, et en particulier d'après l'opinion, que tous les tashlumin, tous ces compléments, c'est par rapport au premier jour. Et c'est la halacha. Arebe vadaï, shikar achova et biyom harishon. Donc c'est évident que l'obligation, c'est le premier jour. Ve'im kar, et c'est comme ça. Ketzad omrim tashlumim kol shiva. Comment on est en train de nous dire que les tashlumim, c'est tous les 7 jours. Kasha tashlumim emrak besheshet ayamim shalachar hayom harishon. Alors que par définition, les tashlumim, ça ne peut être que dans les jours suivants. Donc on retire le premier jour qui n'est pas un complément, qui est l'obligation de base. On retire 7 moins 1, ben, on a appris que ça fait 6. Donc, on aurait dû dire que les tashlumin, c'est 6 jours, c'est pas 7. Une des explications. יש הבדל בין התשלומים בקורבנות החג לבין התשלומים בעניינים אחרים בתורה. Il y a une différence entre les tashlumim, le complément, quand il s'agit des offrandes de la fête, et d'autres tashlumin, d'autres compléments qu'on trouve dans la Torah. Bofan klali, de manière générale. Mashmaut amusag tashlumin, qu'est-ce que c'est le sens du mot tashlumin? Le mot tashlumin, il veut dire ashlama davar chaser. On complète quelque chose qui manque. Kloma, mashlimim davar mesuyam. Autrement dit, on est en train de compléter une certaine chose chez chaser lifnekem qui a manqué avant. Mikach mouvan tashlumim même b'diavad. Donc, dans ce cas-là, tashlumim, qu'est-ce que ça veut dire? B'diavad, c'est a posteriori. C'est-à-dire, si ça n'avait pas manqué, si on a vu le temps d'apporter, par exemple, tous les corbanotes de la fête, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de tashlumim. Donc, c'est a posteriori qu'on le donne. Et donc, c'est un complément, comme son nom l'indique, même en français. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est pas le moment normal pour, comme ça aurait dû être à l'origine. Les dogmas. Prenons un exemple. Pessar Sheni. Pessar Sheni, Shetzar Lakriv, est à Pessar Bemoado, Tasuoto Bemoado. Pessar Sheni, il faut apporter le korban. Pessar, à son moment. Il faut le faire à ce moment, comme c'est marqué. Verra normalement le korban Pessar. C'est 14 Nissan, c'est pas en Iyar. Rakim Mishoïv Sid Moedze, la Torah insiste en plus, c'est Bemoado en son temps. Si quelqu'un a raté, pour n'importe quelle raison, mais alors dans ce cas-là, la Torah lui permet de le faire à un autre moment. Bepesach Sheni. Mais ça, c'est en complément, mais a priori, quelqu'un ne peut pas dire, ah ben, tiens, je ne suis pas disponible le 14 Nissan, ben, je le ferai à Pessar Sheni. Ça ne marche pas, on ne lui permet pas ça. Et la chova, la kriv est à Pessar, rag bismano arishon. L'obligation, c'est d'apporter son korban la première fois, c'est-à-dire le 14 Nissan. Ça, c'est un exemple de tashlunim. On rattrape ce qu'on a manqué. Maintenant, ça, c'est pas pareil pour les corbanotes de la fête. Baem kovat Torah milchatrila. Parce que pour les corbanotes des fêtes, la Torah, elle, vient le dire a priori. Shivat yamim lavat korbanze. Il y a 7 jours pour apporter ce korban. Car chez Zman a korban ou milchatrila bechol shivat yamim. C'est-à-dire que l'ordre de la Torah n'est pas apporter le premier jour. Ah, vous pouvez pas. Bon, on va voir. On vous donne une deuxième chance, comme Pessar Sheni. A priori, la Torah dit, il faut la porter le premier jour, mais il y a 7 jours pour la porter. Autrement dit, c'est pas le même type de rattrapage. C'est pas qu'on a vraiment raté. C'est pas la même valeur aussi, Si, exactement pareil. C'est pas la différence, comme on a dit. Pour Pessar Sheni, on comprend bien. C'est vrai qu'il a donné l'exemple, c'est très clair dans Pessar Sheni. Quelqu'un, il n'était pas là. Après, il regrette. Mais c'est un diabète, ok, il regrette. Et maintenant, donc, on lui dit, tu as une deuxième chance.
Alors, surtout chez Chassidim, c'est l'exemple qu'on sort toujours pour dire il y a toujours une deuxième chance. Voilà, là, il était quelqu'un tamé, machin, et même s'il avait fait exprès, qu'il n'ait pas fait attention, etc., mais il a une deuxième chance. Très bien. Mais ça, c'est vraiment ça, c'est Tachloumi. Il revient dessus, il a raté, voilà, on le rattrape. Maintenant, dans le cas des Yemet Tachloumin pour les corbanotes, la Torah ne dit a priori qu'il y a 7 jours pour les amener. Alors, on va s'efforcer d'amener le premier jour, l'obligation principale le premier jour, mais c'est pas que si on a raté, c'est comme ça. C'est a priori, le temps du corban, il est fixé à 7 jours. Donc, c'est un tachloumine quand même, parce que ça complète ce qu'on n'a pas pu faire le premier jour, mais ça n'a pas la même catégorie de tachloumine. Omnam, mi sheyachol, alors c'est ce qu'il dit tout de suite d'ailleurs. Mi sheyachol le'akdim, ou la'akriv beyom harishon shel hachag, asur lo le'acher ou la'akrivo b'metashlunim. Maintenant, bien sûr, celui qui peut venir avant et apporter son korban comme il faut le premier jour de la fête, il n'a pas le droit de dire je l'ai amené plus tard, pendant les Yemetashlumin. Kepsa Rambam, comme le Rambam le dit clairement. Mitzvah le'akdim ou la'akriv barishon. C'est une mitzvah de faire tôt et d'apporter son korban le premier jour. Vechol hameacher, et celui qui tarde, arezé megune. Alors c'est pas beau. Ve'alav ne'ema, et sur lui c'est marqué noge moed asafti. Ardin ze eino mipne zman korban. Ça veut dire ne pas apporter, c'est quelque chose de dégoûtant, c'est quelque chose de pas bien. Dire je le ferai plus tard. Mais ce din, ce n'est pas à cause de Zman à Korban. Ce din, c'est pas du fait du moment du Korban. Mipne shifsido et abat à Korban bismano, parce qu'on a raté le jour où on devait l'amener. Et la chisaron begavra. Et c'est très différent. Ba'adam ameacher sheu megune. C'est un manque pas dans le temps. C'est un manque chez l'homme. Ça veut dire quoi chez l'homme? Que lui, il l'a pas amené. Un homme qui est en retard. Adam ameacher kacher biecholto leagdim. Quelqu'un qui vient plus tard, alors qu'il aurait pu faire son korban plus tôt. Aranagazu meguna. C'est pas parce qu'il a raté le moment. C'est que cette attitude-là, reportée, repoussée, alors qu'il pourrait faire son korban dès le premier jour, alors ça, c'est megouné. Ça, c'est pas beau. Argam kacher mevim et korban bicho. Mais même si on amène le korban en retard, même s'il amène son korban, même s'il amène son korban après le premier jour, qui était le moment normal où il devait amener, quand même son korban, il est appelé korban en son temps parce que c'était déjà fixé. Mais c'est mégouné, c'est pas beau parce que qu'est-ce qui est pas beau? Pas de l'avoir amené là, c'est pas le temps, par exemple, de tout amener le premier jour, ce qui était le cas général. Alors dans ce cas-là, on amenait les autres jours et c'était aussi bien. Ce qui est dégoûtant, ce qui est mégouné, pas dégoûtant, c'est une traduction un peu osée, mais c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui est pas beau? C'est que lui-même, cet homme-là, qui pouvait amener en son temps, qui avait tous les moyens, il n'a pas fait, il a dit je reporte. C'est cette attitude-là qui est répugnante. Donc pas le fait qu'on l'apporte plus tard qui est prévu. C'est pas tachloumine comme pour Pessar Sheni, par exemple. Ochacha l'écart, une preuve. אחד הקורבנות שחייבים להקריב בשלושת הרגלים הוא עולת ראייה. Un des corbanotes qu'on devait amener pour les 3 fêtes, c'était Olat Reya. C'était un korban qu'on amenait parce qu'on a eu le mérite de venir au Beth Amikdash et d'aller voir la Shrina. Zéou korban Ola, c'est un korban Ola. Asher kulo lachem. La caractéristique du korban Ola, c'est que rien n'était donné ni au propriétaire de l'animal qui offrait le korban, ni au Kohen. Tout était brûlé sur le misbéach. C'était entièrement pour Dieu. Velachen sovrin bet Shammai, shasur la krivo beyom tov. C'est pour ça, d'ailleurs, que Bet Shammai pense qu'on n'a pas le droit d'amener ce korban pendant Yom Tov. Pourquoi? Qui ein bot sorer ochel nefesh, parce qu'on est en train de faire cuire quelque chose. Un korban, on le fait cuire. Alors en korban, feu korban là, il n'y a rien qui est fait pour manger. Or, dans quel cas on a le droit de cuire, ou de faire griller tout ça Yom Tov? C'est uniquement pour manger soi-même. Or, ici, il n'y a rien à manger.
Yesh borak achila gavoa. Alors lachem, c'est seulement une nourriture pour Dieu et pas pour soi. Les shitatam akrivim etolot aria rak bemotzei yom tov arishon. C'est pour ça que Bet Shammai pense que les korbanot, ces korbanot-là, c'est-à-dire les holot, toutes les korbanot hola, on ne peut les amener qu'à la fin du premier yom tov. Quand ce n'est plus yom tov et qu'on peut griller ou faire cuire quelque chose, sans que ce soit pour manger soi-même. Ulchora tamua beyoter les filles Bet Shammai. Yeshkan davar vipucho. Il y a ici quelque chose de très étonnant. D'après l'opinion de Bet Shammai, il y a une chose et son contraire. A Torah mechayevet et Israël bekorban. La Torah impose aux Juifs d'amener un korban. Umetzayenet shachova ikarit yakravato bechag harishon. Elle souligne que quand est-ce qu'on doit l'amener, c'est quand le principal, c'est le premier jour. Ou beyachadim zot, et en même temps, au seret à Torah l'Israël, leakriv et à korban bisman haikari shel hachova. Et en même temps, la Torah interdit aux Juifs d'apporter le korban au moment principal où c'est obligatoire. Et là, metzava leakrivo bisman tashlumin. Mais d'après Bet Shammai, elle est en train de dire de l'amener dans les jours de Tashlumin, on ne peut pas l'amener le premier jour, mais on ne peut l'amener que à la fin du Yom Tov, quand on est dans Yemé Tashlumim. Les filles d'Ivri Admour Azaken. Beshulchan Aruch Shelo. D'après ce qu'enseigne le Admour Azaken dans son Shulchan Aruch. Arigam Bet Hillel, Varbem Israël Nagu Binyanze Kebet Shammai. On voit que d'après ce qui nous est enseigné, donc, beaucoup de Juifs, et même Bet Hillel, ils se sont comportés comme Bet Shammai. Vikrivu et olot areya bemotzei yom tov. Ils ont apporté le sacrifice de Hola, ils ne l'ont apporté qu'à la fin de Yom Tov. Donc pendant les Yemei Tashlumim. Alors que l'obligation principale, c'est le premier jour. Yoter mikach, encore plus que ça. Bechag HaShavuot yotze shakravat olot areya shel hachag nasi davka bimachol lachar shachak vachalaf. C'est encore pire pour Shavuot. Dans les autres fêtes, au moins, on est encore pendant la fête. C'est Pessah, on est dans Chol HaMoed. C'est Sukkot, après Yom Tov, on est dans Chol HaMoed. Mais pour Shavuot, le feu Korban-là, Korban-Ola, qui est le Olat Reia, le remercie Dieu d'être venu jusqu'au Beth Amikdash, on l'apporte quand? Après Yom Tov. C'est-à-dire, par Chol HaMoed, il n'y en a pas. Donc, dans un jour de Chol. Mikar Mouvan, de là, on comprend. De là, on comprend que c'est des tashlumim de korbanot, de compléter les korbanot non apportés, si on peut dire. Ce n'est pas un bdieved, ce n'est pas une solution de rattrapage a posteriori. Et là, zeumil chatrila, zmanosh la korban. Mais en réalité, puisqu'on voit que c'est fixé comme ça, malgré toutes les difficultés qu'on a soulevées, donc, on comprend que c'est a priori le moment de ce korban-là. Velachen, Sovrim Bet Shammai, c'est pour ça que Bet Shammai pense chez Assur, les Akriv et Olataria Bachag. C'est pour ça que Bet Shammai pense qu'on ne peut pas apporter le korban Ola, ce qui va entièrement brûler sur l'autel, le korban de Ria, de remercier Dieu d'être venu jusque-là, on ne l'apporte pas le jour de la fête. Kacher ein batzroer chel nefesh, puisqu'on ne va pas le manger, qui gamme les machorat nitan la kriva bismana. Parce que d'après Bet Shammai, c'est pour ça qu'ils pensent ça, que dans leur vision, dans la vision générale, même si on l'apporte le lendemain, ça s'appelle aussi apporter le korban en son temps. Alors bien sûr, il faut comprendre pourquoi. Parce que si c'est le lendemain, c'est pas le jour. Donc, il faut comprendre pourquoi ça, le korbanot de Shavuot, et ça repose bien la question qu'on avait depuis le début, comment on dit qu'il y a un complément pour les korbanot de Shavuot, alors que le lendemain de Shavuot, c'est des jours de Chol, il n'y a plus de fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fils Yuva Niswar, Tashlumin Kolshiva. D'après ce qu'on vient de dire, maintenant on comprend la formulation employée. Il y a des compléments tous les 7 jours. Comme on avait demandé la question, quoi tous les 7 jours? Il n'y a pas 7 jours, il y en a que 6 de compléments. Puisque le premier jour, c'est Yom Tov, c'est le jour où on devait les apporter, le jour de l'obligation. Donc, on aurait dû dire, il y a un complément tous les 6 jours qui suivent.
Or, on nous dit tous les 7, comme si on incluait le premier. Les filles amour les elles, chez Kol Shivatayami même Zman à Korban, d'après ce qu'on vient d'expliquer, que tous les 7 jours, c'est le moment du Korban. Yesh lomar chez Moussa gatashlumin binyanze urak mitzada gavra. Donc, on comprend que dans ce cas, si on parle de complément, c'est pas parce qu'on a raté ou non le temps, mais c'est du fait de la personne elle-même. Klomar, avmi sheino zariz, velo ikriv beyom arishon. C'est-à-dire, même celui qui n'est pas empressé, il aurait dû amener le premier jour, et il ne l'a pas fait. Alors, on vient de nous dire ici en grand chidouche, c'est que la Torah lui permet quelque chose. Même quelqu'un qui fait sa faute, il avait le temps, il devait apporter, il ne s'est pas dépêché, la fête est passée, il n'a pas apporté. Alors la Torah dit, ça marche, on peut apporter les jours suivants. Esberze, Eino soter la halacha, shekulan tashlumin arishon. Cette explication-là ne contredit pas ce qu'on a dit dans la halacha, que tous y complètent le premier jour. Que de là on a compris que le principal de l'offrande c'est le premier jour de la fête et que tout le reste c'est des compléments. Parce que cette idée-là, que tous complètent le premier jour, ça fait référence à quoi? Au moment où l'obligation s'impose à chacun, le premier jour. Kloma, c'est-à-dire, Achovash la cravate à Korban, Eina chala al kol echad meshivat hayamim keshele atzmo. C'est-à-dire que l'obligation d'apporter le Korban ne s'impose pas pendant chacun des 7 jours en lui-même. En lecha yom baem shein chovatot tluya bo atzmo. Il n'y a aucun jour qui a une obligation, qui inclut une obligation d'apporter en ce jour un Korban à part le premier. Et là, ichala la yom arishon. Cette obligation-là, elle arrive le premier jour. Vachova sheyamim abaim yemsher shel chovat hayom arishon. Et l'obligation des jours suivants, c'est seulement la suite de celle du premier. Velachen, imachova lochala bayom arishon. Et donc, si l'obligation n'est pas venue, ne s'est pas imposée le premier jour, lo yitachen sheyela hemsher shel akrava bayom abaim. Il n'y a aucun sens qu'on dise que l'obligation va arriver maintenant à la suite, dans les jours qui viennent, puisque ça dépendait du premier jour. Ach, les filles koladeot, d'après tous les avis. Are akravat akorbanot, la har yom arishon, l'offrande des sacrifices, d'après tous les avis. L'offrande des sacrifices après le premier jour, eina bedieved, c'est pas quelque chose en rattrapage a posteriori. Ou krocha be'evsed zman à korban, et qui serait lié au fait qu'on a raté le moment du korban. Et là, zeu zmanosh la korban. Mais en ce qui concerne Shavuot, notamment, c'est le moment du Korban. Alors, bien sûr, a priori, le mieux, c'est de faire le premier jour. Mais le Korban est toujours en son temps. Donc, comment on a défini le fait des tashlumin? Pas qu'on a raté le moment. Il y a quelqu'un qui ne s'était pas dépêché. Il a manqué d'empressement. Donc, le problème n'était pas dans le temps qu'on aurait raté, mais dans la personne qui se serait ratée, si j'ose dire. Donc, ici, le principal, c'est à cause de Zrizut Agavra, l'empressement de la personne. Areu Kayam Gam le Gabayom Arishonatsmo. Cet empressement, il n'est pas nécessaire qu'après. Et ça, dès le premier jour. Premier jour, c'est Yemetashlumin aussi. Ki mipne azrizut yesh la gdim ou la kriv mugdam kechol haevshar. Beyom Arishon Atzmo, parce que puisque l'idée, c'est de manifester son empressement, alors il faut apporter le sacrifice en question le premier jour, le plus tôt possible dans la journée. Miyad Betsafra, tout de suite, dès le matin, dès le lever du jour, on doit courir pour apporter le korban. Velachen, et donc, Kacher, Adam Eino Misdarez Bavat Korbanot Miyad Betsafra. Et donc, quand un homme ne s'est pas empressé, fait la grasse matinée, comme on l'a fait. Arrête, Abba, Beyom Arishonatz Mouchario Terik et Tashlumin. Dans ce cas-là, il ne s'est pas levé à l'heure. Et il a apporté le korban un peu plus tard dans la journée. C'est toujours le premier jour.
Mais ça s'appelle un tashlumin. Il a rattrapé parce qu'il n'a pas montré de l'empressement. Veyotse mikar, chez un tashlumim kayam kol shiva. Et donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Que tashlumim, même le premier jour, ça existe. Faut pas attendre le deuxième. Ou les filles kol amol elle. D'après tout ce qu'on a dit, chez Shiva Tayami, même Zman à Korban, que tous les 7 jours, c'est le moment du Korban. Yotse Shebechag Shavuot, Kava Torah Milchatrila et Zman Akvat Korbanot Achag, Beofan chez Shiva Tayamim, chez Zman Korbanot, Kolin Hen et Achag. Et donc c'est pour ça, puisque tous les 7 jours, c'est le moment du Korban. Donc, pour Shavuot, la Torah a fixé a priori que le moment d'apporter ses korbanes, ses corbanotes, c'est de telle manière que les 7 jours incluent les jours de fête, ou bemiuchad la charat safra, et en particulier après le matin, et aussi bien les jours de chol, les jours de semaine, qui suivent la fête. Esber l'écart qui, où on va entrer un peu plus profondément. Là, on a vu dans la halacha comment c'est. Pourquoi ça s'appelle les métachloumines? Pourquoi il y en a 7? On a expliqué comment il y en a 7, y compris pour Shavuot, alors que c'est jour de Chol. Parce qu'on a compris que la notion de tachloumine ici, c'est pas qu'on a raté le jour. C'est qu'on s'est raté soi-même en n'apportant pas avec l'empressement qu'il fallait. On n'a pas couru le matin dès le lever du jour. Ça s'appelle déjà tachloumine, ça veut dire. Alors maintenant, on va expliquer. Yadouach Matan Torah a été appris à Israël. On sait très bien qu'au moment de Matan Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le choix que Dieu a fait du peuple juif. Kefi shenifsak la halacha magen Avraham, comme dit la halacha. Umuvara b'shulchan aruch admur hazaken. Shebe'amirat ubanu bacharta mikolam velashon be'virkot kriyat shema yesh lekaven al Matan Torah. Comme c'est marqué dans la halacha, dans Shulchan Aruch du admur hazaken, que quand on dit dans la bénédiction, ou Banu Bacharto dans les brachot, avant de lire le schéma, il y a marqué comme ça, et tu nous as choisis d'entre tous les peuples et tous les langages. C'est marqué dans la halacha, Yesh le kaven al Matan Torah. Il faut avoir la kavana sur Matan Torah, parce que c'est à ce moment-là que Dieu nous a choisis. Maou achidush beprirat am Israël, le umat amatzav akodem. Qu'est-ce qu'apporte ce point-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre avant que Dieu nous ait choisis et après? Même avant qu'on ait ce choix clair de Dieu. Malgré tout, même avant Matan Torah, les Juifs étaient différents des autres. On le voit même avant la sortie d'Égypte. Shekvar Az, Mechunim Israël, Bni Prori Israël, que même avant la sortie d'Égypte, les Juifs sont appelés par Dieu, mon fils, mon premier-né, Israël, et pourtant ils n'ont pas encore été choisis. Dans ce cas-là, pourquoi on dit que c'est seulement à Matan Torah que Dieu a choisi les Juifs? Esber le kahu, on va expliquer. Kfi shekvar uzbar mispar pamim. Après mitit ikacher bochim beprachovshit. Quand on parle de choix, ce n'est un vrai choix que quand le choix est totalement libre. Mashmaut a mis la prira ikacher bochim davar mesuyam rak mipna ratzonatzmo. La notion même de choix ne s'applique que quand on choisit une chose uniquement de sa propre volonté. Il n'y a pas de facteur extérieur. Les loshum gorem mechayev tabocher, sans rien qui nous y oblige. Par exemple, comme on dit toujours, c'est l'exemple classique qu'on donne toujours. Si, par exemple, je veux faire plaisir à un petit enfant, mais je sais que ce petit enfant n'aime que le chocolat. Il déteste les bonbons, mais je veux lui faire plaisir. Alors je dis, regarde, tu as été très gentil. Tu veux du chocolat ou tu veux des bonbons? Je t'achète ce que tu veux. Et il me répond, bien sûr, ou plutôt non, je n'ai rien demandé. Avant de rentrer à la maison, je corrige les gens, parce que j'étais mal parti. J'ai mélangé deux exemples. Avant de rentrer à la maison, je lui achète du chocolat je lui achète du chocolat. Mais je veux lui faire vraiment plaisir. Donc, quand je rentre à la maison, je lui dis, tu étais très gentil aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Choisis du chocolat ou des bonbons. Évidemment,
Il va me répondre du chocolat. Alors, je lui fais plaisir parce que lui, il a l'impression qu'il a choisi, il avait tous les choix. Mais moi, je savais très bien qu'il allait choisir que le chocolat. Et la preuve, je n'ai même pas acheté de bonbons. Le... Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce qu'il était vraiment libre quand il a choisi? Non, il n'était pas libre. Il était contraint de choisir le chocolat par le goût qu'il a pour le chocolat et le dégoût qu'il a pour les bonbons. Ou l'inverse. Maintenant, ça veut dire qu'il aurait eu un vrai choix s'il avait été motivé par rien. Ça aurait été sa seule volonté. Donc, ce qu'on est en train de dire, Mikar Mouvan, chez Prira Emiti Taina Kshura Mivalotav Shanifra. De là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'un vrai choix n'est pas lié aux qualités de ce qu'on choisit. Kikacher, Sim Davarma, Mishum, Mitronota, parce que si on veut quelque chose du fait de ses qualités, c'est pas un choix libre. Adam, Uchach, les Ratzot, Bedavar Zemip, Nemalotav. L'homme est obligé de choisir cette chose pour les qualités qu'elle possède. Vezou Amahala, Sheitrachav Matan Torah, Leumat Amatzav Akodem. Et ça, c'est toute la nouvelle chose, la nouvelle grandeur qui est apparue à Matan Torah par rapport à la situation précédente. Kacher Bochim Davar Mipnema Lotav. Quand on choisit quelque chose pour ses qualités, alors l'essence de l'homme ne s'exprime pas dans ce choix. Parce que ce qui cause le choix, c'est pas l'homme lui-même, c'est pas sa volonté propre. Et là, mais c'est les qualités qu'il y a dans l'objet qu'il choisit et qui le dépassent, qui sont en dehors de lui. Même il en dépend, comme on a dit dans l'exemple. L'enfant va répondre le chocolat, pas parce qu'il choisit le chocolat, parce qu'il aime que le chocolat. Donc il ne peut pas répondre autre chose. Donc il n'a pas fait un vrai choix. Il a fait un choix, mais c'était un choix contraint, pas un choix libre. Choix libre, c'est quand on décide tout seul, il n'y a aucune raison. C'est seulement quand on choisit de manière totalement libre, un choix qui émane de celui qui choisit seul. Quand il fait ce choix, il y a toute son essence qui s'y exprime. Car binyanenu, pareil pour nous. L'ifne matan Torah, avant matan Torah. Nava yichudam shel Israël, mipne malotem gdushatam. D'où est venue la particularité des Juifs? Du fait de leur qualité propre, leur gdusha. Le fichach, l'amrot, shakadosh bohu, itraber el bnei Israël. Et bien que Dieu était très proche et attaché avec les Juifs. Ein zot prira bepnimiut, mais c'est pas une vraie prira, c'est pas un vrai choix profond. Il y avait une cause à ce choix. Rak be Matan Torah. C'est seulement avec Matan Torah. Kacher ata bachartanu mikol ha'amim, quand tu nous as choisis d'entre tous les peuples. Lo mipne malotehem shel Israël, pas du fait des qualités des Juifs. Et la mipne shekar bachar hakadosh bochu beprirato achovshit. Seulement parce que Dieu a décidé, lui a choisi librement. Az notzra itkashrut ben Israël leben hakadosh bochu mitzad mauto vatzmuto yitbarer. À ce moment-là, le lien des Juifs avec Dieu n'est pas venu d'une cause externe, mais il est venu de l'essence même de Dieu. C'est lui qui s'est exprimé, son essence qui s'est exprimée dans ce choix, ça ne dépendait de rien. Keshem shadvarim amurim legabe prat hakadosh bochu bivnei Israël. De la même manière qu'on vient de le dire, pour le choix que Dieu fait, car gam, mitzad Israël, pareil du point de vue des Juifs. À partir de Matan Torah, il est apparu que tout leur travail spirituel, tout le service de Dieu qu'ils font, c'est du fait de la prira, du choix. לפני מתנתו, נבע עבודתם של ישראל מהבנתם את המעלה הנפלא של עבודת השם. Donc, אבי אברהם, בורא עולם וכולו. Avant Matan Torah, tout le service de Dieu que faisaient les Juifs, tout ce qu'ils ont accompli, c'est venu de la compréhension qu'ils ont eue de la grandeur du service de Dieu. Eloké Avi Abraham, le Dieu de mon père Abraham, le créateur de l'univers. Vekevan, chez Agorem, et puisque la cause donc de ce service, les Kashrutam, la cause de leur lien avec Dieu, leur attachement,
Avodat Hashem, c'est venu de quoi? De l'importance du service de Dieu. La reine lo haïta beprazu atzmiuta shel Israël. Il y avait une cause. Ils ont compris la grandeur, l'importance du service de Dieu. Et donc ils l'ont fait. C'est très bien. Mais il n'y avait pas leur essence dedans, il y avait une cause extérieure. Avodatam lo chadra atzmutam upnimiotam. Leur service ne les a pas pénétrés profondément jusqu'à leur essence. Mais Matan Torah. Mais à Matan Torah. Kacher Akadosh Baruch Hu Bachar B'Israël. Quand Dieu a choisi les Juifs. Nigrema bechiratam shebni Israël b'Akadosh Baruch Hu. Ayehudi eino oved et Hashem rak mipnei chishuvim al ma'alash ba'avodat Hashem. Mais quand Dieu a choisi donc le peuple juif, alors ça a entraîné que les Juifs ont choisi aussi Dieu. C'est-à-dire qu'un Juif ne va pas servir Dieu uniquement parce qu'il va réfléchir à la grandeur du service de Dieu, mais parce que ou bocher bekar beprirato achovshi, il choisit ça par son libre arbitre, sans raison. Yehudi bocher, un Juif est choisi, les loshum siba vegorem chitzoni, sans aucune cause extérieure, liot oved Hashem, d'être un serviteur de Dieu. Kevan shavodato einarak mipnei chashivut avodat Hashem, et puisque son service n'est plus maintenant simplement dû à l'importance, à sa conscience de l'importance du service de Dieu. Et là, mipnei prirato, mais c'est lui qui choisit. La reine, il n'y a pas de cause. La reine, hu shakua ba'avodat Hashem bechol atzmiuto. À ce moment-là, il est immergé dans le service de Dieu de toute son essence. Les fils Yuvan Napasuk. Il faut me dire dans ces glishma. On a quand même. Oui, parce qu'on savait la grandeur de ça, c'est ce qu'il dit. On savait la grandeur, mais ce n'était pas de soi-même. Les fils Yuvan Napasuk, Achaim va'amavet natati lefanecha, abracha va'klala ubacharta b'chaim. Maintenant, comme ça, on peut comprendre le pasuk. La vie et la mort, j'ai mis devant toi. La bracha est le contraire de la bracha. Et tu vas choisir la vie. Shari lichorat à moi. Pourquoi le pasuk est étonnant? Im akadosh baruch hu mari l'Israël shaliede atov magim lechaim valide hara nigram mavet. Si Dieu est en train de montrer aux Juifs que quand on choisit le bien, alors il va avoir la vie. Et quand on choisit le contraire, il va avoir la mort. C'est déjà clair comme ça. Pourquoi est-ce que Dieu rajoute ou bacharta b'chaim et tu choisiras la vie? Que quoi? Ah oui, pourquoi rajouter? Une fois que Dieu a dit, tu as le mal et la vie, tu as le bien et la vie. Et après il te dit, maintenant tu as aussi le mal et la mort. Tu peux mettre un point final, ça va, on a compris. Maintenant choisis ce que tu veux. Pourquoi ou bacharta b'chaim on rajoute et tu choisiras la vie? Est-ce qu'on doit montrer à l'homme, on doit dire à l'homme, tu sais, c'est mieux choisir la vie que la mort? Ça n'a aucun sens. Une des explications. Que ce qu'il faut regarder, c'est l'expression. Et tu choisiras la vie. Avec le mot bacharta, prira, choisir. La Torah metzava le Yehudi, la Torah ordonne aux Juifs. Sheomnam natati lefanecha chaim vetov. Oui, que effectivement j'ai mis devant toi le bien, la vie et le bien. Car shataroe benecha shalideatom magim lechaim, de telle manière que tu vois clairement que quand tu as fait du bien, tu arrives à la vie. Arbechol zot avodat Hashem tzra leasot dafka bofan shel bacharta b'chaim. Mais ce qu'on te dit, c'est pas pour ça que tu dois le faire. Le service de Dieu, tu dois l'accomplir dans une façon de bacharta b'chaim. Tu vas choisir. Alecha lasot tov rak mishum shesichlecha mechayev otra. Tu ne dois pas faire le bien uniquement parce que intellectuellement, ça t'oblige à le faire. Mipnei shatov mevichaim, parce que tu te dis c'est logique, quoi, je vais pas faire le bien. Si je fais comme il faut, j'aurai la vie, donc je vais faire ça, c'est mieux. C'est pas ça qu'on attend. Et là, à ces autres, mais tu dois le faire avec ton libre arbitre. Fais-toi tout seul, par toi-même, sans raison, qui doit choisir la vie. Même s'il n'y a aucune importance, aucun intérêt à ça.
Ve'al ta'arev bekar shikulim sikhlim. Il ne doit pas mélanger à tout ça des calculs intellectuels. Il faut faire parce qu'on doit choisir sans raison. Inyan ze. C'est pas bon, un mot profond, un Edsem, bon, ça me dit. Non, c'est ça qu'il dit. C'est pas parce qu'on sait que c'est important et qu'il faut aimer Dieu qu'on choisit. D'accord, mais parce que, quelque part, On choisit sans on raison. sent qu'il y a un lien profond avec Dieu. Non, non plus. Non, il dit pas. Il dit le contraire, Dafka. C'est quoi le critère, là? Pourquoi? Le critère. Il n'y a pas de critère. C'est ça justement. La prière Chovshit, Mais d'accord, mais bon, choisir, c'est pas comme ça. Choisir, ça Si. veut dire quoi? Bon, sans cause extérieure. d'accord. Tu choisis parce que ta volonté, c'est de choisir. Il faut se travailler que la volonté, elle soit comme ça. C'est ton essence. Oui, c'est ça la réponse. Bon. Mais c'est ton essence. Ça veut dire, tu mets ton essence dedans. Non, non, tu traduis ce que je dis, pas de la façon qu'il faut. Tu traduis comme si, ah oui, j'ai compris que l'essence de Dieu. Non, ça c'est comme il y a marqué dans la paracha. Ça veut dire, Ubacha, je mets devant toi le bien, la vie. Fais le bien, tu auras la vie. Alors je comprends que Dieu c'est important, c'est la vie, donc il faut que je l'aime. Ça, c'est une cause extérieure. Tu comprends la chose, tu as réfléchi. Alors, dans ce cas-là, tu as une cause extérieure qui te pousse à aimer Dieu, à t'attacher à lui. On n'a pas dit que c'est mal, hein. Alvaï qu'on soit tous comme ça, déjà. Mais oui, ça, c'est pas le but. Bacharta le fait quand le bocher n'a aucune raison. Celui qui choisit n'a pas de raison. C'est sa seule volonté. Il n'y a rien qui le motive, à part lui-même. Inyanze, il va continuer. Hein. Inyanze, chez Matan Torah et Vilidekar, Shavodatam chez Israël tiye aliédé brira, le fait que Matan Torah ça fait que le service de Dieu des Juifs, il va être choisi. Mitbate Matan Torah atzmo. Ça apparaît dans Matan Torah soi-même. À Esber Lekar, où on le voit. À Seret Adibrot em Klalim Pshutim Bioter. On voit que les 10 commandements, c'est des principes très simples. Shegam Aigayom Enoshim Echayvam, que même la logique humaine impose. Bioter Mekar, on ne va pas voler, on ne va pas tuer. Je veux dire, ok, il faut faire toute une histoire pour tout ça. Ça veut dire, pas voler, pas tuer, c'est très simple. Mais son père et sa mère, enfin, toutes ces choses-là. Bioter Mekar, plus encore que ça. Chazal Omrim, les Chachamim le disent. Shebechol Dibur Vedibur, Shakadosh Borchu, Yatzatan Nishmatan, qu'à chaque parole que de Dieu, quand il prononçait les 10 commandements, la Neshama a quitté les Juifs. Rora. Qu'est-ce qu'on fait? Adibrot anochi velo yelecha chenoskim binyanim mautim anogim latzmioto shel Yehudi. C'est vrai que les 2 premiers commandements, c'est-à-dire anochi, je suis Dieu, le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça parle de choses très profondes, de choses essentielles qui touchent l'essence de l'âme juive. Adde, shekayam legabéem, au point qu'à leur propos, il y a un din shel yareg valiavon, que c'est des mitzvot où c'est marqué qu'il faut se laisser tuer, mais pas les enfants. Ach madoua gam bedibrot kabed et avira, lotignov vekadome pachanishmatam, mais pourquoi pour des autres dibrot, pour des autres commandements très simples, respecte ton père, ne vole pas, etc. Leur neshama est parti, c'est des choses très simples. Et là, Bekar mitbaté à chidouche le Matan Torah. Mais justement, c'est là que s'exprime tout le chidouche de Matan Torah. Shegam et advarim amouvanim les fils sechel à Adam. Que même les choses compréhensibles par le sechel, par l'intelligence et l'intellect humain, la logique. L'homme ne les fait pas parce qu'il les a comprises. Et la mipne shekar hu bocher la sot. Mais parce qu'il choisit de faire comme ça. On dit, même si intellectuellement on dit, mais de toute façon, je ne vais pas voler, je ne vais pas tuer. On ne doit pas ne pas tuer ou ne pas voler parce qu'intellectuellement, on fait que c'est pas bien ou parce qu'on a peur du gendarme ou toute autre raison. Mais on doit le faire parce qu'on choisit de ne pas le faire. Vekevan sheosim zot mipnei aprira, et puisqu'on fait ça par choix, areshchuim bekar bechol atzmiut. Alors on est plongé dedans, immergé de toute notre essence. Comme on a expliqué, que le choix vient de l'essence de l'homme. Et donc même les commandements les plus simples qu'il y avait, ça a touché l'essence de l'âme juive. Ça a fait que puisque l'homme choisissait, avait toute son essence dedans. Alors quand Dieu les a dit, leur neshama est parti, même pour des choses simples. Esber Choisi parce que bon,
que Dieu donne. Non, Dafka, non. Encore une fois, toi, tu prends une cause extérieure. Je suis impressionné, j'écoute Dieu. Et il dit, ça, Dafka, non. Ça veut dire que toi, tu n'es pas dedans. C'est-à-dire, si, ça veut dire quoi? Je ne choisis pas. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu Dieu qui m'était apparu, je ne l'aurais pas fait. Non, ça vient de Dieu alors. Non, Dieu te les révèle. Ça, c'est une chose. Mais toi, tu dois choisir. Enfin, nous, on doit choisir parce qu'on choisit, sans aucune autre raison. D'accord. Enfin, mais c'est bon, on va se- mais ça va quand même dire que comme je choisis, voilà, j'ai deux verbes, il faut que j'en choisisse un. Je vois que C'est exactement ça. Tu as donné un très bon exemple. C'est exactement ça que dit la Sikha. Voilà, j'ai choisi, bon, parce qu'il fallait choisir, mais bon, j'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre l'autre. Oui, tout à fait. Mais quand tu as choisi ça, c'est celui-là que tu as pris. Tu as voulu. Tu as mis ton essence dedans. Oui, d'accord. Maintenant, effectivement, ça aurait pu être l'autre. Mais quand tu as dévoilé ta volonté, et la volonté, c'est un corps très fort. Quel lien j'ai Ben établi justement, comme tu n'as pas le lien, c'est que ta volonté, le lien. Donc, tu es dedans vraiment. Maintenant, tu ne le choisis pas vraiment, choisir, c'est juste un exemple. Parce que, mais comme tu n'as pas de lien, maintenant, c'est un vrai choix. Effectivement, je peux prendre ça, je peux prendre ça, peu importe. Mais moi, je dis, je veux ça. Là, tu n'as pas dit, je veux ça. Tu as pris le premier qui se présentait. Non, d'accord, mais bon. Je veux dire, là, je dis, je veux celui-là. Je veux celui-là, c'est mon essence qui parle. Parce que la volonté de l'homme, c'est son essence. Et ça veut dire que je suis complètement dedans. Ça, c'est ça qui s'est passé à Matan Torah. Alors Dieu nous a donné la force, c'est vrai. Dieu nous a choisi. Ça nous a donné la force de le choisir. Bon, mais c'est la force. C'est pas qu'il a choisi pour nous. C'est à cause de ça. On a eu la force. Il nous a choisi. Il nous a donné la capacité, nous aussi, de choisir. Il a tout fait pour qu'on choisisse. Ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, j'en sais rien. Et t'en sais rien non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, il a choisi? Il a tout fait pour qu'on choisisse la bonne part. Bon, mais t'as choisi. Ok. Mais ça, c'est un autre sujet. T'as choisi. Ça veut dire, il a tout fait. Il t'a mis sur le 1. Après tout, hein, je reprends mon exemple du petit enfant à qui j'ai amené que du chocolat, j'ai pas acheté le bonbon. Il aurait pu me répondre, ben non, tiens, aujourd'hui, je veux des bonbons. J'aurais été bien bête, hein. Mais c'était possible. S'il avait eu un vrai choix. Lui, il n'avait pas de choix. Parce qu'effectivement, il aime que le chocolat, je le sais très bien, donc je ne vais même pas acheter le bonbon, c'est juste une illusion. Mais, donc il n'était pas libre, c'est pas une prira, c'était rien. Maintenant, il aurait effectivement pu me dire, j'ai tout fait aussi pour qu'il choisisse le chocolat. Il a toujours eu du chocolat, il n'a pas eu de bonbon, peu importe. Mais il a fait pas un vrai choix. En revanche, Dieu a tout laissé ouvert. On choisit. En vérité, c'est très exigeant. Il y a plein de sirotes où le développe cette idée-là. Une vraie prira, un vrai choix, c'est obligatoirement un choix entièrement libre. Et que si on est motivé par une cause extérieure, ça ne s'appelle pas un choix. Oui, mais pour moi, Torah, est-ce qu'on a le monde Oui. Le mot Dieu aurait détruit le monde, quel problème? C'est pas ton problème, celui de Dieu, ça. Et tu n'aurais même pas été là pour le raconter. Donc ça va. Donc ça a tenu un fil. Exactement. הסבר שובה לאל לגבי מתן תורה מבהיר גם מדוע יש בכל חג המצוות המיוחדות לו. Ce qu'on vient de dire ici, à propos de Matan Torah, ça explique aussi pourquoi. Non, encore pour 5 minutes. Hein. Oui. En fait, pour choisir, choix minimum de deux. Et donc, dans votre choix de chocolat, vous aviez que le chocolat. J'ai pris volontairement l'exemple. Oui, ou même non, mais la Torah. Il y a une Torah. Oui, non, l'autre choix, c'était de dire, on ne prend pas. Ah oui, mais donc rien. Ben non. Et donc, c'est pas un choix. Si, c'est un choix. C'est ça ou rien. Ça, c'est un choix de ne pas prendre. La même chose, le petit enfant, là, dans mon exemple. Il pouvait me dire, ben, j'en veux pas de ton chocolat. Et t'as rien d'autre? Eh ben, tant mieux, j'en veux pas non plus. Bon, il aura pris une gifle. Voilà. Esber. Donc, maintenant, on va comprendre pourquoi chaque fête a des mitzvot spéciales. Bechag hamatzot, sipo yitzat Mitzrayim. Comme on voit à Pessah, on raconte la sortie d'Égypte, on mange la matzah. Bechag hasukot, yeshua basuka.
Toi, ton Asuka, il y a les Lulav. Veilou Bechag Shavuot, en mitzvah miuchedet. Alors qu'on voit qu'à Sukkot, il n'y a aucune mitzvah spéciale. Chez Zoui Echad Ataamim, les Kinouy Atzeret. Que ça, c'est une des raisons pourquoi la fête, elle porte le nom de Atzeret. Qui, a Mavdil Chagze Mimeachol, ou Aïnyan Shel Atzeret. Atzeret, ça veut dire en arrêt. On arrête, une interruption. Pourquoi? Parce que c'est le seul point particulier. Que le jour, c'est un jour de Yom Tov. Alors, à Tsiramim Lacha, on s'arrête de travailler. À Kayemet, Bechol Achagim, mais ça existe dans toutes les fêtes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien dire d'autre en réalité. Il n'y a rien de particulier. À Esber Lekachu. On va expliquer. Achagim Acherim Mevatim Pratim Kaviachol Bekesher Shman HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Les autres fêtes expriment des aspects particuliers, si on peut dire, dans le lien entre Dieu et les Juifs. Keloma, c'est-à-dire. Mais d'Ubarkan Alofan Mesuyam Shahid Kashrut la Kadosh Baruch Hu. On parle ici d'une certaine façon particulière de lien avec Dieu. C'est pour ça que dans la fête en question, puisqu'il y a une certaine forme de lien avec Dieu, il y a certaines mitzvot qui expriment cette forme de lien. C'est particulier. Le Umatzot, inversement. Chag Shavuot, Zman Matan Toratenu, la fête de Shavuot, le nom de la Torah, Mevate et Aprirash la Kadosh Baruch Hu B'Israël. Comme on vient d'expliquer, ce que ça exprime, c'est le choix que Dieu fait des Juifs. Vet Aprirash à l'Israël, Kadosh Baruch Hu, et le choix que les Juifs font de Dieu. Chez Zéhu, Eineno Prat Mesuyam. Et ça, c'est pas un détail parmi les autres. Venlo Agdara Vagbala Bofan Mesuyam Shahid Kashrut. Et on ne peut pas le cantonner à un secteur du lien avec Dieu. Et là, Zvi Aprira Shel Tzem Elokim Bamo Israël, Veshel Atzmiut Israël Bekadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est le choix de l'essence de Dieu dans son peuple Israël et le choix de l'essence des Juifs dans Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas le résumer à une mitzvah particulière. Et là-bas, et donc ça peut être ramené à quoi? Juste à l'arrêt de travail et à la joie qui est dans toutes les fêtes parce que ça transperce tout sans particularité. Maintenant, on peut répondre à votre question de départ. Pourquoi les tashlumin, les compléments de korbanot à Shavuot, ça tombe des jours de Chol? Chagim acherim amevatim et akesher sheben hakadosh baruch hu l'Israël mipnei mala mesuyemet. Les autres fêtes qui expriment le lien de Dieu avec le peuple juif du fait de qualités particulières. Kshurim lizman miuchad, s'attacher avec un temps particulier. Amashmaut amesuyemet shalachag goremet lekar shezmano yemiuchad miyamim acherim. La qualité particulière de telle fête fait que son temps est particulier, il est différent des autres. Chez Bismanze, Meir Bemiuchad Aïnyan Mesuyam Shalchag Zé, au moment où une fête arrive, c'est l'aspect particulier, la lumière particulière de la fête qui éclaire. V'lachen en makrivé met korbanot achag, Bisman Shaino Kashur le Chag Mesuyam Zé. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter les offrandes de la fête à un moment qui n'est pas rattaché avec la fête. Et ça, c'est Kolel Gam et Chol HaMoed. Ça inclut aussi les jours de Chol HaMoed qui font partie de la fête. Veilo Chaga Shavuot. Alors que Shavuot. Mais Vatet it Kashrutam Shlakadosh Baruch Hu Veshel Israël Mipnei Aprira. Ça incarne l'attachement de Dieu et du peuple juif, non pas du fait d'une qualité particulière et spéciale, mais du fait du choix. Sheina Mugderet Bifran Mesuyam. Ce choix n'est pas limité par n'importe quel détail, comme on a dit. Chez Mishum Kar, Ein Bo Mitzvah Miuchedet. Et donc, il n'y a pas une mitzvah spéciale. Velachen, Avoda, Aruchnit Shel Chag Ze, Korbanot Shelo, et donc tout le service spirituel de cette fête-là. Donc, les korbanot, les sacrifices. Ein Mugbelet Lizman HaChag, c'est pas limité au moment de la fête. Et la Efshar, le Aviet, la Korbanot Shel Chag, Shavuot, Gam Beyamim Shlachav. Mais on peut apporter les korbanot de la fête, de Shavuot, même après la fête. Et même dans Yemé Achol, alors que c'est des jours de fête, des jours de semaine. Vioter Mikar, encore plus que ça. Et Olot Ariana Guar Bem Israël et Avim Il Chatrila Lacharachag. Encore plus que ça. Le sacrifice de Ola, d'être venu à Yerushalayim, le Olot de Reya, comme on a dit.
Beaucoup de Juifs ont eu l'habitude de la porter a priori après la fête. Kamolel, comme on a dit, qui a pris un alit, mais Agdara ou Mimikbelot Azman Amurad, parce que le choix qui a été fait à Shavuot, puisque c'est le moment du choix, c'est bien plus haut que toutes les limites du moment fixé à la fête. Les fisé Yuvan, à Kesher Shelien Atashlumin Shel Shavuot, l'écart chez Chag Shavuot ou Yom Echad. Et comme ça, on comprend aussi le lien entre le fait que les tashlumin, les compléments de korbanot de Shavuot, soit à Shavuot, et le fait que Shavuot même, ce soit un seul jour. Admour Azaken Masbir. Le Admour Azaken explique. Et Atam, l'écart, c'est Chag HaShavuot eino ela yom echad bilvad. Ma she'en ken bepesar vesukot shen shiva yamim. Le Admour Azaken explique pourquoi la fête de Shavuot c'est un seul jour alors que Pesach et Sukkot c'est 7. Chez Pesach et Sukkot kshurim les shiva midot. Il explique profondément que Pesach et Sukkot c'est lié avec les 7 midot, 7 attributs émotionnels. Velachen em shiva yamim, et donc c'est 7 jours. Vilou Chag Shavuot, alors que Shavuot. Ça, c'est le moment où on a reçu la Torah. Ça, c'est un degré bien plus élevé. C'est le degré de l'essence de l'âme, le degré de Yechida. Le degré de Yechida qui est plus haut que la division entre 7 midot. C'est pour ça aussi que c'est pas 7 jours, c'est un seul jour. Mispar Shemal Leitralkut, c'est-à-dire un nombre qui est au-dessus de l'aspect divisé. Kelomar, ça signifie Pesach vesukot kshurim lidgalut elokut ameluveshet besheva midot. Pesach et Sukkot, c'est lié avec le dévoilement de Dieu tel qu'il se revêt à l'intérieur des 7 midot, des 7 attributs. Gilou yakashur la agdara ou les mashmaot pratit mesuyemet. C'est les malas. C'est un dévoilement qui est lié avec la limite et le sens particulier précis qu'il y a en haut, les midot. Virkar gam les mata et adam, et donc pareil en bas chez l'homme. Le Umazot inversement. Au moment de Shavuot, le lien avec Dieu, c'est bien plus haut que toutes les divisions qu'il y a dans les mondes spirituels. Et c'est attaché avec l'essence de l'âme, comme elle est de manière parfaite, absolue. Qui raga Shavuot, Ousmane apprira. Pourquoi? Parce que Shavuot, c'est le temps où Dieu a choisi. Et où nous, on l'a choisi. Comme c'est l'essence, alors c'est un seul jour. Yachid shel ma'alam echad stam. Yachid, pas seulement un, mais unique, plus haut encore que echad. Yotze mikach, il en ressort. Shegam bizman shel Shavuot, que même dans le temps de Shavuot, Mudgash shechag Shavuot na'ale mitralkut azman. Le temps de Shavuot est plus élevé que la division en jours, la division du temps. Et donc, de là, il en ressort à propos des offrandes de la fête, que c'est encore plus élevé pour ces offrandes que la séparation entre un jour de fête et un jour profane. Chez Shivat Ayamim Kolim Hen et Ayom Shelachag Vehen Yeme Achol Shelacharav, puisqu'on voit que les 7 jours de Tashlunim, ça inclut les jours de la fête et également les jours de Chol qui suivent, Kerad, comme une seule chose. Bon, c'était un peu long, mais on peut poser encore des questions si vous le voulez. Tout le Inyan, c'est de pénétrer la matière, donc c'est un peu ça en fait, c'est le fait que ça soit Echad, que tout soit Echad en fait. Exactement, exactement. C'est l'essence. Au niveau de l'essence, il n'y a que place pour Echad. C'est un peu la Géoula en fait, Shavuot en quelque sorte. C'est pas la Géoula, c'est sûr. De toute façon, il y a eu la révélation de Dieu, le Neshama est parti, et ça va se révéler encore quand Mashiach va venir. C'est déjà comme ça en vérité, mais on ne le voit pas. Il faut que Mashiach revienne pour qu'on le voit, et qu'il vienne un peu vite, de préférence. Maintenant. Amen. Amen. Très bien. Good Shabbos à tout le monde. Shabbat Shalom. Hashem lundi pour le Tania. Shabbat shalom. Shabbos. Bon, sinon, Avodat, c'est vrai, d'abord,